Josette! Bonjour, mon beau Rodrigue! Aujourd'hui, à l'émission Josette et Rodrigue s'en mêlent, on va faire une belle recette que vous, chers retraités, et vous, chères femmes au foyer qui n'avez rien à faire de leurs après-midi, pouvez réaliser pour impressionner vos invités du dimanche soir. Ça s'appelle un soufflé de Beaujac de Paris et son coulis de moutarde et vanille. Hein, ma Josette? Ouais, j'espère que ça va être bon, hein? Un bon gâteau. Ça va être très bon. Fait que Et là, ça, c'est un gâteau que vous pouvez réaliser avec toutes sortes d'ingrédients que vous avez à la maison que vous savez pas quoi faire avec. nous avons des bébés carottes. Des bons bébés carottes. Nous avons du lait délicieux. Puis quand il est un peu caillé, là, c'est super bon, hein? Si vous avez du vieux lait dans votre frigidaire, gênez-vous pas, ça rajoute un petit goût intéressant. On a aussi de l'huile à bébé. Ça, C'est délicieux, ça humecte la gorge. Ça fait un excellent corps gras dans vos recettes. Oui. Ça remplace le beurre ou l'huile d'olive ou l'huile de canola. On a aussi de la poule à pâte, hein, parce Très qu'il faut que important. ça lève. Ouais, c'est très important, faut que ça lève un gâteau. On a aussi du jus de citron. C'est du jus de lime, ma Josette, du jus de lime. Du jus de lime. Une cuillère. C'est important, la cuillère. Ouais, mais ça, ma Josette, ça ira pas dans le gâteau, là. On a aussi des ail. Ça rajoute aussi un petit goût, puis c'est bon pour la grippe. Et de l'autre côté, nous avons des délicieuses chips. Le sac est à l'envers. Pourquoi? Ah, je l'ai pas ouvert du bon bord, ma Josette. OK, j'étais trop occupé à regarder le hockey. Ce qui est important, le cœur de la recette, c'est des délicieux œufs passés date d'il y a un mois. Puis il faut garder l'écaille, ça rajoute un petit craquant. Puis aussi la farine. La farine de celui qui vole aux riches et qui donne aux pauvres. Une poignée de roche, parce qu'il faut toujours du bon sodium. C'est très important, c'est bon pour renforcer les os. Hein? Puis du Pepto-Bismol. Ça prévient les brûlements d'estomac si jamais vous digérez mal le gâteau. Puis, hein, ma Josette, le dernier détail et non le moindre, Il y a du poivre granulé et du sel de céleri. pour ajouter un petit côté épicé à notre délicieux gâteau. Donc, on va commencer tout de suite à mélanger les ingrédients humides. C'est très important. Il faut commencer par casser les œufs dans le bol. Ce qui est important quand on veut garder toute l'entièreté de notre œuf dans notre recette pour garder un petit craquant avec l'écaille ici, c'est qu'on peut juste le déposer comme ça dans le fond du plat et les foirer avec un pile patate comme ceci. Comme ça mélange bien le tout. Puis on va garder le petit craquant de l'écaille qui va rajouter un bon charme à notre gâteau fancy. Alors voici comme ceci. Ensuite, bon, voilà, on mélange, on essaie de granuler l'écaille du plus qu'on peut. On va se rajouter, ma Josette, une petite shot de Pepto-Bismol parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très important pour prévoir les brûlements d'estomac dus au fait que vous digérez pas le gâteau. Hein? Et surtout du fait que ça rajoute une belle coulature très élégant. Ben oui, ça fait comme un petit rose jaunâtre, c'est comme quasiment un orange avec des écailles. C'est très intéressant. Regardez ici comme ça donne une belle couleur, une belle texture à notre mélange. Un petit peu d'huile de bébé parce que c'est très important le corps gras dans une recette. Ça donne un petit goût aussi l'huile de bébé hein, qui est réconfortant. Ça nous rappelle notre enfance quand notre maman changeait notre couche. Puis on aime bien ça, goûter ça dans un gâteau. Là, ça sent une merveilleuse arôme de peppermint et de poudre de bébé. Sens-moi ça, ma Josette. Un pur chambre pour les narines. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter d'après toi, ma Josette? On va... La cuillère. Je l'ai dit, Josette, la cuillère, ça va pas dans le gâteau. C'est un petit peu dur pour le dentier. OK. On va rajouter un petit peu de notre lait, puis comme j'ai dit tantôt, s'il est un petit peu caillé, c'est pas grave, ça rajoute du goût, hein. Fait qu'on va mettre environ une tasse, mais on y va au pif, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, notre gâteau, il va lever quand même, hein. Oui. Bon, ça fait que là, ma Josette, 2-3 petites gouttes de jus de lime, hein.
2-3 petites gouttes de jus de lime, c'est très bon dans un gâteau. Hein, comme ça. Parce que tu sais, le citron, ça fait carrier les dents. Ouais, c'est pour ça qu'on prend du jus de lime. T'as bien raison, Ouais. ma Josette. Bon, alors là, nos ingrédients secs sont tous mélangés. On va mettre ça de côté. Ensuite, on va se couper 2-3 petits bébés carottes, comme ceci. Hein? On va prendre, ça vous prend un bon couteau, bien coupant. Mais faut pas faire attention pour couper votre assistante avec, hein? Ouais, c'est trop tentant des fois de faire ça. Fait que là, on va couper ça en petites tranches comme ça. Mais là, c'est quoi tu nous fais encore, là? C'est quoi tu coupes? Je coupe des bébés carottes, ma Josette. Ah, OK. Faut faire bien attention pour pas se couper, hein? Qu'est-ce qui arriverait si tu te couperais? Ben, j'aurais le doigt qui saignerait, ma belle Josette. Ah, OK. Là, on a 2-3 bébés carottes, c'est bien. À Oui, ça, on peut oui. rajouter l'ail. Mais votre ail, là, vous n'êtes pas obligé d'enlever la pleure, là. Vous pouvez la mettre dans le gâteau aussi. Parce que ça donne une petite fibre, là, Ouais, très ouais. intéressante pour la langue. Dans la revue, dans une revue, là, j'ai lu que si l'ail prévient la grippe, mais si vous gardez la pleure, ça peut prévenir aussi des virus comme l'Ebola. Fait que c'est très important de garder la pleure de vos gousses d'ail quand vous cuisinez avec de l'ail. J'ai entendu l'autre jour aussi, ça l'aide pour la gangrène dans les cheveux. C'est-tu vrai? Oui, oui, c'est vrai, parce que la gangrène dans les cheveux, c'est vraiment pas drôle, là. C'est ça qui cause la calvitie. Puis, il y a beaucoup d'hommes, à cause de ça, qui sont obligés de se mettre des perruques ou des chapeaux de pâtissier. Hein? Ah ben, viac. Ça fait Ah. que, quand on a fini de hacher notre ail grossièrement, on finit avec ça. Ajouter une bonne poignée de roche dans notre mélange, hein? Comme on a dit tantôt, c'est pour mettre du sodium dans le gâteau parce que c'est bon pour la structure osseuse, hein? Puis ça prévient l'arthrite puis plein d'autres maladies comme ça. Là, on va mélanger un petit peu vu qu'on a déjà rajouté une couple d'ingrédients. Puis, Ricardo, là, il vous a dit qu'il faut mélanger avec une spatule en bois. Et moi, dit, un pile patate, là, c'est merveilleux. Rick, il mélange mieux qu'un pile patate, ma Josette. Sens-moi ça, ma Josette, hein? Un peu d'hélice pour les narines. Là, on va rajouter de la farine. C'est pas de la mesure exacte. Roderick, Oui. pourquoi le sac est jaune? Parce que c'est la marque de commerce qu'ils ont choisi. Écoute, ma Josette, je sais pas, là. Les Je jaunes, comprends pas non plus. là, on mélange bien avec notre pile patate. Pour avoir une belle consistance, hein. Puis en même temps, on va rajouter un Je petit sais peu pas quoi. notre poudre à pâte, ma Josette. Notre poudre à pâte, parce que c'est très important. Si on met pas de Parce la que c'est poudre à pâte, magique. notre gâteau, il lèvera pas, ma Josette. Parce que c'est magique, ça, hein? Ben oui, ça s'écrit, c'est la poudre Ça, magique. ça vient des sorciers, hein? Oui, oui, c'est Harry Potter qui a inventé ça. On va mettre une bonne cuillère à soupe bien bombée de poudre à pâte. On va saupoudrater cela sur notre mélange. Alors, puis là, on va brasser. Puis il faut y aller au pif, comme j'ai dit. Là, c'est pas important, les mesures. Oh, yable les dépenses. On brasse, puis là, si on voit que c'est trop pâteux, on rajoute un peu de lait caillé. Ça va rajouter encore un petit goût intéressant. Ben, Ah, tu sais, surtout du fait que, tu sais, tu es en train de créationner Ben ouais, mais le gâteau parfait. c'est ça, on va incorporer tout cela ensemble. Puis ça va nous faire... Mais je trouve ça c'est merveilleux que, tu sais, tu saupoudres un petit peu de farine. C'est ça qui fait que ça donne l'élégance au gâteau. Oui. Puis faut le dire aussi, faut pas se gêner. Si on veut même faire ce gâteau-là sous la forme de muffin ou de n'importe quoi, de même des biscuits, on a juste à mettre un petit peu moins de liquide, ça va fonctionner quand même, hein, Josette? Oui, c'est ça, tu sais, un bon petit cupcake pour vos réceptions. C'est toujours délicieuse. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, des cupcakes, c'est toujours bon. Oui, des cupcakes, hein, avec un petit coulis de moutarde dessus. C'est toujours délicieux pour les réceptions. Puis ce qui est le fun avec les cupcakes, c'est qu'on peut les décorer, hein, pour impressionner les invités. Puis on peut faire des thématiques avec ça. On peut faire des cupcakes de la Saint-Patrick. On peut faire des cupcakes de les funérailles. Oui. Hein, on peut faire des cupcakes pour un mariage. On peut faire des cupcakes pour plein d'affaires. Comme le saucisse de Noël. Oui, ben oui, ou l'équinoxe de l'Halloween. Hey, c'est vraiment des bonnes idées que tu donnes à nos spectateuses et nos spectatrices. Regarde-moi ça, ma Josette, la belle texture. Regardez-moi ça à la maison, la belle texture de ce mélange à gâteau. C'est merveilleux. Hein? C'est une belle texture veloutatée. C'est parfaite pour le craquant de la dent.
Oui, surtout que ça fait des belles constructions de maisons. Ben Ça oui. là, tu mets ça entre les briques. Un vrai ciment. Oh oui, regardez-moi ça, là, hein. Un vrai ciment, comme dit ma Josette. C'est ça qu'on adore, hein? Ah, je suis sûr que ça va être délicieux pour les invités. Oui, ma Josette! Tellement hâte! Fait que là, ma Josette, on est rendu à l'étape de mettre notre gâteau dans un moule. Qu'est-ce qui est important, ma Josette, quand on met le gâteau dans un moule? Il chantait une chanson. Il chantait une chanson sirupeuse. Avec du Ben. violon. Ça a raison, ma Josette. Les gâteaux, quand on leur parle et qu'on leur chante des chansons, sont bien meilleurs. Mais, qu'est-ce qui est vraiment important aussi, si on veut pas que notre gâteau il colle, Oui. c'est de graisser notre moule comme ça. Fait qu'on va utiliser le même corps gras qu'on a pris pour notre recette. De La bonne huile à bébé. Oui. Fait que là, on va prendre nos mains, on va bien graisser le fond du moule comme ceci pour être sûr que notre gâteau il colle pas. Puis si même on veut être encore plus sûr que notre gâteau il colle pas, on peut mettre un petit peu de farine dans le fond comme ça. Hein, juste un petit peu de farine, on va saupoudrater la farine comme ça. Hein? Puis on va donner des petits coups pour l'étendre. Comme ça, vous voyez bien la caméra à la maison. Comme ça. Hein, on va mettre un petit peu de farine. Puis C'est là, surtout que ça fait un peu élégant. Oui, oui. Un peu. puis là, on verse notre préparation de ciment hein, dans le moule. Puis là, c'est très important, quand vous êtes rendu à cette étape-là, vous préchauffez votre four à 375. Très important. 380, ça pogne le feu à ta maison. Puis 360, ben, Il pogne pas. il pogne pas, c'est ça. Hein, ma Josette est bonne en pâtisserie, ma Josette. Moi, je connais tout par cuillère. Puis là, vous autres à la maison, si vous êtes comme moi, puis que vous aimez fumer en cuisinant, y a pas de problème, écoute, vous pouvez même assaisonner votre dessus de gâteau, faire une petite croûte avec la cendre que vous avez dans le fond de votre cendrier, comme ça, ici. Faire une petite croûte d'assaisonnement, ici, comme ça, hein. Oui, ça fait une petite couche dorée Une petite couche, oui, c'est ça. qui nous fait penser un petit peu au désert du Sahara. Comme ça, on peut saupoudrer de cendre. Je sais pas si vous voyez bien à la maison comment c'est beau, hein. C'est vraiment beau, là, ça fait faire un beau gâteau. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va faire quand ça va être cuit. Regardez comment c'est beau, hein. Fait qu'on va aller mettre ça au four, les petits amis. Fait que là, mes chers amis à la maison, on est rendu à l'étape la plus excitante de mettre notre beau gâteau au four. Fait que comme j'ai dit tantôt, il faut l'avoir préchauffé à l'avance à 375 degrés. Fait que là, on va mettre notre beau gâteau au four, hein. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne dans à peu près une demi-heure. Ou, faut le regarder souvent, là. Faut que quand on plante un pic à brochette dedans, s'il est encore bien collant, là, ça veut dire que c'est prêt. Que là, ma Josette, notre gâteau, il est enfin refroidi. Puis comme peuvent le voir les gens à la maison, notre gâteau, il est bien gonflé, hein, il est bien réussi. Pour impressionner nos invités le dimanche soir, hein, il faut un beau gâteau bien bombé, comme ceci. Alors là, ma Josette, on est rendu à l'étape de... Le glaçage! Ben oui, ma Josette, on est rendu à l'étape du glaçage, mais avant, on va se faire une bonne petite croûte d'assaisonnement sur le glaçage. C'est tant bien compliqué. Sens-moi ça, ma Josette, regarde-moi ça, comment c'est beau, ce gâteau-là, hein? Ça te rappelle-tu des choses, ça, ma Josette? Ça me rappelle mon histoire d'enfant quand que mon frère me tampait le gâteau dans la face en riant de moi par m'insultant. Ah, ça, c'est des beaux souvenirs d'enfance, hein, ma Josette? On va prendre des petites épices, comme du sel de céleri, hein? Il y en a qui ont peur à la maison d'utiliser ça, le sel de céleri, dans toutes sortes de recettes. Mais c'est délicieux, là. C'est pas juste pour les soupes et les Bloody Caesar. On peut en mettre sur les gâteaux, hein? Allègrement, puis faut pas se gêner. On va en mettre en masse. C'est bon, du sel de céleri. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon. Mais juste comme ça, Rodrigue, Oui, ma Josette. c'est quoi du céleri? C'est-tu un fruit ou un légume? Le céleri, ma Josette, c'est une fleur. C'est une fleur, ma Josette. Ah ben, on en apprend tous les jours. Ben oui. Puis là, on va mettre un petit peu de poivre, hein. Puis ça prend... Pour faire du bon poivre, là, ça prend un petit moulin à poivre comme ça, là, comme ça. On peut le tourner comme ça. Puis on se sent tellement puissant quand on tourne un moulin à poivre comme ça, là. Ah, qu'on se sent, là. Ah ouais, c'est le fun. Un autre petit truc de docteur. À chaque matin, on en prend une cuillerée. Ça évite l'animalier pour toujours. Puis la congestion des sinus, ma Josette. Puis la congestion des sinus. Oui. Puis faut pas se gêner pour en mettre ça non plus, hein. C'est bon du poivre, c'est bon, c'est bon. Jamais assez au glissage. Mais avant, c'est vrai, Josette, avant, j'avais oublié, faut mettre les petites graines de chips. Ça, c'est très important comme assaisonnement, ma Josette. Faut surtout pas oublier
Je vais mettre des graines de chips. Si vous avez des vieilles chips à la maison là, que vous vous servez plus, vous pouvez vous en servir pour faire une petite croûte d'assaisonnement sur vos gâteaux. Vous pouvez vous en servir pour faire de la chapelure pour vos croquettes de poulet. N'importe quoi. Mais est-ce que les graines de chips, ça vient du jardin? Les graines de chips, ma Josette, ça vient des fonds de sacs de chips. C'est quelle plante, ça? Le sac de chips? Non, les graines de fond de sac de chips. C'est comme l'arrière-petit-fils de la patate. C'est compliqué, je comprends pas, mais je vais te dire que oui. C'est correct, ma Josette, c'est correct. On va aller au glissage. On va rentrer en faisant des petits tas de vanille. Des beaux petits tas de vanille, ma Josette, hein? Ça va être beau pis ça va être bon dans la gueule. Donc, on est rendu à l'étape de décorer notre beau gâteau. Fait que moi, une décoration que j'aime bien, c'est la moutarde, puis en plus, ça a un goût vraiment intéressant. Mais ce qui est important, c'est de bien brasser notre pot de moutarde avant de l'étendre sur le gâteau, là. Sinon, ça fait comme un petit effet liquide qu'on veut pas sur notre beau gâteau. Alors, on va décorer notre beau gâteau comme ça. On va mettre un petit coulis de moutarde, là. Faut y aller minutieusement, hein. Faut essayer de faire quelque chose de beau pour impressionner nos invités. Donc, on va y aller avec un petit zigzag comme ça, ici. Hein? C'est-tu pas beau, ça, mes petits amis? Puis là, on va faire la même chose de l'autre bord, comme ça. Regardez le bel effet que ça fait, vous autres, hein? C'est-tu pas assez beau, mesdames et messieurs? Alors là, un coup qu'on a fini avec notre moutarde, on va sortir notre petit glaçage à la vanille pour donner un petit goût sucré dans notre gâteau, hein? Puis, on peut faire... Là, moi, j'ai mis une petite douille, là, qui fait un petit effet de prout-prout, le fun, là, comme on voit dans les pâtisseries, là. Fait que là, on va y aller, on va faire des petits prout-prout de glaçage à la vanille. On y va allègrement, les amis. Regardez comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Hein? On peut en faire plusieurs, comme ça, là. Hein? Jusqu'à temps qu'on ait plus de glaçage. Regardez-moi ça comme c'est beau à la maison. Hein? Ça vous donne-tu envie de le manger, le gâteau? Ça vous donne-tu envie de le manger? Moi, j'ai vraiment envie d'y goûter. On va couper notre gâteau pour voir qu'est-ce que ça a l'air en dedans. Hein? On va en couper un bon petit morceau. Puis on va regarder. On va le mettre dans une assiette. C'est-tu pas beau, ça, ma Josette? J'ai goût de manger par les yeux. Je conseille pas, ma Josette, tu risques peut-être de faire une petite infection dans tes yeux. C'est correct, j'ai vagisil. Ça va partout, ce qu'il y a du pu. C'est ça que mon docteur m'a dit. Ouais, hein? Il est d'une jolie couleur duveteuse. Non, pis il est consistant, là, ma Josette, là. Il est assez consistant, de la misère à sortir du moule. Moi, j'aime ça quand ça rentre comme une tonne de briques dans l'estomac. Tiens-toi, Hulk, c'est-tu pas assez beau comme gâteau, ça, ma Josette? Regarde-moi ça, sens-moi ça, c'est beau. Oh, mon Dieu. Hey, les invités, ils vont chier à terre. Mes seins en peuvent plus. C'est pas créable. Chers téléspectateurs, hein? C'est-tu pas un beau gâteau, tout moelleux, tout avec une belle consistance? Moi, je vous conseille vraiment cette recette-là. Là. Alors, c'était tout pour notre émission Josette et Rodrigue s'en mêlent. On va vous revenir dans la semaine prochaine avec une autre capsule, mais c'est une surprise. On vous dit pas ça va être quoi le sujet. Hein, Josette? Même moi, je le sais pas. Même moi, je le sais pas. Mes poumons en redemandera de ce délicieux gâteau. Bye bye! Salut! Oh mon Dieu, c'est tellement dégueulasse comme gâteau. Plus que calé.